Et pris depuis des années dans la guerre entre Israël et le Hezbollah, les Libanais aussi entre lassitude et colère, même si le Parti de Dieu a encore ses partisans. Reportage de nos envoyés spéciaux à Beyrouth, Luc Lacroix, Christophe Kenk et Daphne Aynous. Nous entrons dans la banlieue sud de Beyrouth, pilonnée par l'armée israélienne. Le Hezbollah a ici été touché dans son bastion. Sur les décombres, son drapeau jaune planté, moyen de dire qu'il n'est pas vaincu. Mais s'est-il coupé de sa base populaire, les chiites, qui se retrouvent à la rue? La plupart d'entre eux disent le soutenir coûte que coûte et continuent de l'appeler la résistance. Bien sûr que nous sommes avec la résistance. Quoi qu'il arrive, nous sommes avec la résistance, même si nous avons dû partir de chez nous. Cet homme est le seul à nous dire qu'il ne partage pas ses idées, mais quand nous l'interrogeons, dans cette guerre, vous soutenez le Hezbollah? Non, je ne veux pas répondre à ça. Qu'en pensent les autres communautés? Ce commerçant sunnite dit soutenir le Hezbollah chiite. Je suis avec le Hezbollah contre Israël. Est-ce qu'ils nous envoient des roses avec leurs avions? Jamais. Que des missiles et des bombes. C'est pour ça qu'on ne les aime pas. Ce garagiste est sunnite lui aussi, mais pour lui, le Hezbollah est allé trop loin cette fois-ci. Nous étions tous avec la résistance. Les Libanais étaient avec la résistance. Mais maintenant, c'est différent. Les gens ne peuvent plus supporter tout ça et ils ne veulent plus la guerre. C'est ici, dans les quartiers chrétiens, que ces critiques, ce ras-le-bol du Hezbollah s'expriment le plus ouvertement. Eux en veulent au Hezbollah, qui les aurait entraînés dans une guerre qui n'est pas la leur. C'est une guerre iranienne, pas libanaise. Ils nous disent espérer que l'armée régulière désarmera la milice chiite, mais pensent qu'elle n'en est pas capable. Les tensions entre Israël et le Hezbollah libanais ne sont pas nouvelles. On peut même dire qu'ils sont en état de guerre ouverte ou larvée depuis 40 ans. Comment a débuté ce conflit entre l'État hébreu et la milice chiite alliée de l'Iran? C'est le grand format du 20h signé Mathieu Boisseau, Carole Coelho et Alizé Grides. Il est souvent décrit comme affaibli, isolé. Pourtant, c'est bien le Hezbollah qui a choisi d'ouvrir un nouveau front contre Israël le 1er mars. Des tirs de roquettes en soutien à la République islamique d'Iran attaquée la veille. 44 ans d'existence, 44 ans d'affrontement avec l'État hébreu. Blindés israéliens en pleine offensive. 1982, invasion israélienne du Liban. Pour repousser l'attaque, l'Iran décide de créer une guérilla, le parti d'Allah, Hezbollah, en arabe. Filiation directe de Téhéran à Beyrouth. Iranien aussi, le style et les slogans. Mort à l'Amérique, mort à Israël, Khomeini est notre chef et Dieu est le plus grand. Le Hezbollah, pire ennemi d'Israël dans la région avec l'Iran. 1992, le chef du mouvement, l'homme à abattre, est éliminé. Celui qui le remplace devient le visage de l'affrontement pendant 32 ans, Hassan Nasrallah. Il ordonne les premiers tirs de roquettes. S'ils parient sur notre épuisement, nous leur rappelons que nous sommes jeunes et que nous allons leur infliger un grand nombre de victimes. Avec lui et la tutelle iranienne, la milice devient un puissant groupe paramilitaire. En 2006, après l'enlèvement de 2 de ses soldats, Israël lance une guerre pour l'éradiquer. Le mouvement est durement touché, mais il frappe lui aussi, bien plus fort qu'attendu. 119 militaires israéliens tués, une victoire divine, clame le Hezbollah. Cette guerre de 2006 a permis au Hezbollah de faire accréditer l'idée qu'il disposait d'une capacité de dissuasion contre Israël. Ça lui a donc donné un argument pour conserver son arsenal militaire. Il pouvait dire au reste des Libanais, c'est grâce à cet arsenal militaire qu'Israël a été incapable d'envahir le Liban. Israël impuissant aussi face à l'emprise politique et économique qui s'étend au Liban. Un État dans l'État, presque intouchable, jusqu'en septembre 2024. La déroute du Hezbollah. L'une des opérations les plus sophistiquées d'un service de renseignement. Des milliers d'explosions simultanées, de beepers et de talkie-walkie dans les mains des combattants. Israël les avait piégés et 10 jours plus tard, le chef emblématique Hassan Nasrallah
est tué dans des bombardements. Benyamin Netanyahou supervise les frappes. Le Hezbollah semble au bord du gouffre, mais l'Iran accentue encore son soutien. En 2025, l'Iran est parvenu à faire acheminer $1 milliard en espèces via le port de Tripoli dans des containers pour bénéficier au Hezbollah, le préparer à des nouvelles échéances. À chaque affrontement, le Hezbollah est sorti renforcé. Mais Israël promet que cette guerre en cours depuis 10 jours sera la dernière. Le président Isaac Herzog l'a répété ce soir. L'objectif est la destruction du mouvement. Une fois pour toutes. Et après ces reportages au Liban, partons en Israël. Arnaud Miguet, bonsoir. Des roquettes du Hezbollah et des missiles iraniens ont-ils encore touché le pays aujourd'hui ? A priori, il n'y a pas eu d'impact direct, mais si des sites militaires ou stratégiques israéliens étaient touchés, nous n'en aurions pas connaissance, censure militaire oblige. Mais comme tous les jours, des salves de missiles ont été tirées en direction d'Israël par l'Iran. Comme tous les jours, les sirènes ont retenti ici à Tel Aviv et comme tous les jours, des projectiles iraniens, des drones, des roquettes du Hezbollah libanais ont été interceptés. Selon l'armée, pas de dégâts ou très peu causés par des débris. En tout cas, aucun blessé. L'État hébreu est toujours visé par ses deux ennemis et toujours à l'offensive sur ces deux fronts. À en croire le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, Israël va poursuivre ses bombardements au Liban et en Iran et ses démonstrations de force et de feu tant qu'il le peut. Pour l'État hébreu, la guerre devrait durer.